La seule compagnie qui, tout dernièrement, a annulé pratiquement l'entièreté de ses vols, en tout cas pour le mois de mars, c'est la compagnie Ryanair. Mais la raison pour laquelle Ryanair a annulé, c'est parce que précédemment, les compagnies low cost décollaient du terminal numéro 1, où les taxes d'aéroport sont bien moindres qu'au terminal numéro 3. Et malheureusement, l'administration des aéroports israéliens ne réouvre pas pour le moment le terminal 1 et oblige ces compagnies à venir au terminal 3, où elles payent beaucoup plus cher. Nous allons à présent parler d'un sujet qui a été au cœur de l'actualité il y a quelques jours, ces fameux médicaments qui ont été transférés dans la bande de Gaza, en particulier grâce à l'intervention de la France et du président Macron. Et nous allons essayer de savoir si ces médicaments sont bien arrivés aux otages. Et pour cela, nous sommes avec David Sprecher. David, bonjour. Bonjour. Et Shalom, merci d'être avec nous, David. Vous êtes avocat, spécialiste dans le tourisme, et vous avez été, puisqu'on en a déjà parlé sur cette antenne avec Daniel Haïk, vous nous avez expliqué que vous avez été très impliqué, même peut-être un peu à l'initiative justement de ce transfert de médicaments pour les otages dans la bande de Gaza. Alors, on a largement évoqué la semaine dernière et ces derniers jours ce transfert en disant que, en fin de compte, les médicaments n'étaient pas arrivés aux otages et il y a quelques jours, le ministère français des Affaires étrangères a diffusé une information selon laquelle, oui, les médicaments sont arrivés. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui? Ce qu'on sait en tout cas. Mais la semaine dernière, je pense que c'était au début de la semaine dernière, ou quelque peu avant, ont été diffusées à la télévision israélienne des images de l'armée israélienne ayant pénétré dans l'hôpital Nasser de Rafah et ayant trouvé là-bas des boîtes de médicaments avec des noms d'otages, des photos d'otages sur ces boîtes de médicaments. Et à ce moment-là, ont été diffusées par différents médias et différentes personnes toutes sortes de propos selon lesquels est-ce que ces boîtes sont bien effectivement les boîtes des médicaments qui auraient été envoyées dans le cadre de l'initiative que j'avais lancée donc fin du mois d'octobre. Alors, lorsque j'ai lancé le projet donc fin du mois d'octobre, et ce projet a été réalisé avec les équipes dédiées du président Macron, dès le début, nous avions décidé que les médicaments qui seraient envoyés à Gaza seraient exclusivement des médicaments achetés en France, par la France, envoyés par valise diplomatique à Doha au Qatar, de Doha en Égypte et de l'Égypte vers Gaza. Les boîtes qui ont été découvertes dans l'hôpital Nasser à Rafah, comme on pouvait le voir sur les images, contenaient des médicaments avec, pour pas mal d'entre eux, des indications en hébreu, ce qui veut dire que c'était des médicaments en provenance d'Israël, et d'autre part avec des boîtes avec les noms des otages et leurs photos. Or, encore une fois, nous concernant, il n'y avait aucun médicament israélien, et deuxièmement, les boîtes dans lesquelles se trouvaient nos médicaments ne portaient pas le nom des otages, mais des numéros d'enregistrement. Donc c'était pas les, ce sont pas les médicaments qui ont été envoyés. Pas du tout notre chargement. D'accord. Alors ensuite, dernièrement, j'ai eu une discussion avec des gens de Kibbutzim du Sud qui ont dit qu'effectivement, ces boîtes étaient leurs boîtes qu'ils avaient acheminées pour certaines d'entre elles en collaboration avec le gouvernement allemand. Mais ces boîtes ont été acheminées sans aucun accord avec le Hamas. Donc pour ces boîtes, en tout cas, il ne s'agit pas de cette opération qui a été menée par la France. Donc, est-ce qu'on sait où sont les médicaments, puisque ces médicaments ont été achetés? Il y a eu des médecins qui ont écrit des ordonnances pour ces médicaments. Est-ce qu'on sait où sont ces médicaments aujourd'hui? Alors d'abord, on pense que ces médicaments ont été acheminés et ont été distribués. On le pense. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la négociation qui a été entreprise par la France, les équipes donc du président Macron et ensuite le Qatar et du Qatar vers le Hamas, on pense que le Hamas n'aurait pas voulu enfreindre la confiance des Qataris. Il ne l'aurait pas fait, à notre avis.
Et donc, je n'ai pas de preuves formelles, mais nous pensons qu'il y a de très grandes probabilités que ces médicaments ont été acheminés et ont été distribués. Pour le moment, on n'a pas de confirmation, les Qataris non plus, je crois que... les Qataris disent. C'est ça, parce que le ministère des Affaires étrangères du Qatar a sorti un communiqué de presse disant que les médicaments avaient été distribués et qu'ils avaient reçu des garanties du Hamas à cet égard. D'accord. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on sait sur cette affaire des médicaments. On espère, bien entendu, la libération prochaine des otages, mais est-ce que... Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, mais est-ce qu'il est prévu une autre opération de ce genre? Est-ce que vous travaillez sur ce genre d'opération pour que d'autres médicaments peut-être soient acheminés aux otages? D'abord, si besoin en est, on le fera, parce que la grande chose qu'on a réussi à faire dans notre opération, ça a été également, bien évidemment, d'ouvrir un premier canal de communication par l'entremise du Qatar avec le Hamas, canal qui n'existait pas précédemment. Et donc, ensuite, bien évidemment, ce canal peut être utilisé ou pour les médicaments ou pour d'autres choses, comme notamment, effectivement, la libération des otages. D'accord. Alors, David, on va maintenant évoquer un autre sujet qui n'a pas beaucoup de rapport, parce que c'est lié à la guerre, bien entendu. On sait que vous êtes avocat spécialiste dans le tourisme, et on va évoquer maintenant la reprise, un sujet qui intéresse beaucoup nos auditeurs et ceux qui nous regardent. C'est la reprise des compagnies aériennes en Israël. On entend chaque jour de nouvelles compagnies aériennes qui reprennent leur vol depuis Tel Aviv et vers Tel Aviv. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et est-ce qu'on peut être sûr que cette reprise est pour le moment quelque chose de, on va dire, d'acquis et qu'il ne va pas avoir des annulations au dernier moment? Alors, la seule compagnie qui, tout dernièrement, a annulé pratiquement l'entièreté de ses vols, en tout cas pour le mois de mars, c'est la compagnie Ryanair. Mais la raison pour laquelle Ryanair a annulé, c'est parce que précédemment, les compagnies low cost décollaient du terminal numéro 1, où les taxes d'aéroport sont bien moindres qu'au terminal numéro 3. Et malheureusement, l'administration des aéroports israéliens ne réouvre pas pour le moment le terminal 1 et oblige ces compagnies à venir au terminal 3, où elles payent beaucoup plus cher. Et donc c'est pour ça comme mesure de rétorsion, j'allais dire, Ryanair a annulé ses vols du mois de mars. Concernant les autres compagnies, ces autres compagnies, elles desservaient de toutes les manières Israël au départ du terminal numéro 3. Et ces compagnies ont repris. Le premier grand groupe qui a repris était le groupe Lufthansa, mais a été suivi par d'autres groupes, comme par exemple Air France, qui a repris ses liaisons, et d'autres groupes. Le problème simplement aujourd'hui que l'on note, d'abord, c'est que la plupart des compagnies qui ont repris n'ont pas repris leur ancien calendrier des rotations. Par exemple, Air France, aujourd'hui encore, ne dessert Israël que 3 fois par semaine. Et deuxièmement, ne dessert Israël qu'avec des horaires qui, pour la plupart, ne conviennent pas aux hommes d'affaires, à savoir un départ d'Israël le matin et un retour de France le soir. Ce vol-là reprendra plus tard. Également, alors les compagnies qui ont quand même encore un tout petit peu peur de ce qui se passe ici, prennent toutes sortes de mesures. Par exemple, Air France, qui donc part de Paris le matin et d'Israël l'après-midi, prend en fait un équipage qui fait l'aller-retour, alors que précédemment, ces équipages dormaient à Tel Aviv. La compagnie KLM et la compagnie British Airways, qui vont reprendre le mois prochain, feront un arrêt à Larnaca, à Chypre, et c'est là qu'ils changeront d'équipage. Voilà, donc c'est encore un tout petit peu problématique, mais on a très très bon espoir que, ce qui se passait précédemment avant la guerre va pouvoir reprendre dans les mois à venir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, quelque part, que s'il y a une dégradation de la situation militaire, peut-être en raison d'une situation de tension dans le nord du pays, est-ce que il n'y a pas un risque encore que ces compagnies arrêtent leur vol d'Israël et vers Israël? Le seul risque, c'est si, ou du nord ou du sud, il y a de nouveau une menace de tir de missiles sur l'aéroport Ben Gurion. S'il n'y a pas ce risque, les compagnies n'arrêteront pas leur vol parce que, on va dire que financièrement parlant, le marché israélien est un marché très porteur pour elles. Donc vous
vous conseillez quand même de prendre des billets avec une certaine quand même recommandation, une certaine prudence, où on peut prendre nos billets pour le printemps, pour l'été, avec une confiance que ces vols auront lieu. À mon avis, je crois qu'on peut prendre bien évidemment tous ces billets. J'ai quand même un conseil. Alors bien évidemment, il peut parfois y avoir une différence de prix, soit que l'on achète les billets directement auprès de la compagnie aérienne ou via une agence de voyage, notamment les agences de voyage en ligne que l'on connaît très bien, qui parfois proposent des billets moins chers, mais en cas de problème quelconque, le service de ces agences est bien évidemment moins bon que si on avait acheté en direct auprès de la compagnie aérienne, où là, la compagnie donne le service directement au client. Voilà. Donc ça, c'est à chacun à faire son calcul par rapport à risque éventuel. Très bien. Mais en tout cas, on espère une reprise, puisque pour le moment, je crois que l'aéroport Ben Gurion est assez vide pour le moment. On espère que cela va reprendre très vite. Oui, disons que dernièrement, on a quand même beaucoup plus de trafic. On a une moyenne d'environ 35 000 passagers par jour. C'est un peu augmenté, mais on n'est pas non plus dans les moments de la forte vague de touristes qui arrivaient et qui venaient en Israël il y a encore quelques mois. Tout à fait. Très bien, David Sprecher. Merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir donné toutes ces explications. Au revoir. Bonne journée à vous.